5e épisode de La Table sans filtre. Aujourd'hui, on a quelqu'un que je trouve hyper authentique et j'ai hâte de vous le faire connaître pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, je te laisse te présenter. Wassim, je te laisse te présenter toi-même. Ben, Wassim Aboutanos, je suis auteur, compositeur, interprète, en affaires aussi depuis une quinzaine d'années, libanais d'origine, père de 3 enfants, et puis maintenant gatinois, québécois, évidemment. Ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les auditeurs, je t'inviterais un peu de nous faire connaître un peu ton parcours Oui, d'origine libanais, entrepreneur. On peut-tu un peu apprendre à te connaître? oui. Moi, je suis né à Gatineau, dans le Cheval-Blanc, donc ici, là, sortie boulevard Lorrain, boulevard Aéroport, Dans le vieux Gat. dans le vieux Gat, là. Un Gat très. Tu sais, je veux dire, dans notre école primaire, on était vraiment les seuls Libanais à ce moment-là. Puis moi, je me suis jamais posé de questions. Est-ce que j'étais comme, tu sais, mon meilleur ami, c'était Alexandre et Mathieu. On jouait au hockey dans la rue, comme tout le monde. J'étais très bon d'ailleurs au hockey de rue. Fait que on a fait nos affaires, puis on a grandi tranquillement, pas vite. Évidemment, après, ben, école secondaire, c'est les premières séparations d'amitié, où là, peut-être que moi, mon frère était déjà au collège Saint-Alexandre. Fait que moi, je suis allé à Saint-Alex tout naturellement. Même chose, mais étant donné que l'école était un peu plus grande, moi, j'étais très intégré, je suis très québécois. Fait que mes amis, il y avait rien qui avait changé. Je jouais au soccer. J'étais le seul Libanais dans l'équipe de soccer à ce moment-là, dans mon équipe à Saint-Alex. J'ai fait mes petites affaires. Je te parle juste de mon parcours académique. Je suis allé après ça à l'école Nouvelle-Frontière, mais au collégial. Ce que les gens savent pas des fois, c'est que le collège Saint-Alexandre a démarré le collège préuniversitaire Saint-Alexandre. Ça a duré 2-3 ans, puis ils se sont séparés. C'est ce qui a créé le collège Nouvelle-Frontière. Ensuite, Nouvelle-Frontière collégiale a créé le secondaire pour avoir une vache à lait, comme on dit. Moi, je suis allé au collège Nouvelle-Frontière, avant, après ça, d'aller, toujours en soccer, avant d'aller en droit à l'Université d'Ottawa. J'ai fait mon université en droit, mais pendant que j'étais en droit, j'étais vraiment, on m'appelait l'étudiant fantôme un peu, là. J'étais pas trop présent à mes cours. Pour être honnête, des fois, j'achetais mes notes de cours pour faire les cours à la va-vite en pleine nuit, en nuit d'insomnie chez Tu nous. faisais Parce que, des deals. exact, je faisais des deals déjà à ce moment-là. Hey, s'il te plaît, Donc, il y a Roxane. on voit ce qui est le côté libanais, là. Toujours. Je pense que je me rappelle pas quand est-ce que c'est arrivé. Moi, j'y crois vraiment que c'est comme un héritage, là, de ce désir de marchander constamment, parce que depuis que je suis jeune, je suis un marchandeur. Toujours, j'étais président de mon école primaire, j'étais président de mon école secondaire, j'ai été président de mon cégep à l'Université d'Ottawa. Ben là, c'est ça. J'étais étudiant en droit, mais j'ai démarré une entreprise qui vend et qui loue des appareils électroménagers aux développeurs immobiliers. En parallèle, j'étais très impliqué dans le milieu du soccer. Puis j'ai fait mes papiers pour être entraîneur de haut niveau. Puis j'ai eu l'opportunité d'être responsable d'un sport-études dans l'est du Québec, donc de l'Apocatière aux îles de la Madeleine. Ça, là, tu passes par Rivière-du-Loup, Rimouski, Gaspé et de la Madeleine. C'est un très grand territoire. Mais quand tu as l'occasion comme entraîneur d'avoir ce poste-là, c'est très prisé. Puis ma femme est rimousquoise, ma conjointe, elle vient de Rimouski. Donc, dès que mon entreprise a été capable de rouler tout seul, je mets des guillemets, moi, j'ai décidé d'aller vivre 2 ans à Rimouski pour vivre de ma passion, pour vivre du soccer. Première fois où j'ai fait, pas la première fois, mais à chaque fois que j'ai eu envie de faire quelque chose, je l'ai fait. T'sais, dans ma vie, je me suis pas posé plus de questions. J'ai envie de le faire, je le fais. Donc, Rimouski. Mais ce qui est intéressant, c'est que, mon Dieu, écoute, je pourrais partir des heures, mais en parallèle de tout ça, il y a le côté politique. On avait à ce moment-là fondé un parti politique ici à Gatineau. Ma conjointe est tombée enceinte, je coachais au soccer, j'étais étudiant en droit, puis j'avais ma business. Donc, t'avais rien à faire dans ta journée. Et j'avais rien à faire dans ma journée. Ça, c'était the perfect storm, comme on dit. Vraiment, d'être capable de prioriser chacun de ces moments-là, ça s'est fait naturellement, mais quand on a emménagé à Rimouski, on a eu notre deuxième fille. Puis après 2 ans, je suis revenu à Gatineau. Puis là, mes partenaires voulaient que je revienne pour qu'on continue Electroloc. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé plutôt le volet immobilier. J'ai commencé à investir en immobilier à mon retour. On a eu un troisième enfant.
Puis pour terminer un peu cette parenthèse sur ma vie puis sur mon parcours, ma conjointe est tombée enceinte d'un 4e enfant qu'on a perdu à la naissance d'une malformation cardiaque. Donc, on a vécu un deuil périnatal, puis c'est là que j'ai fait « Attends une minute, tu peux pas travailler pour du cash 80 heures semaine. Tu as des passions, tu as envie de faire des choses, go. » Puis c'est comme ça que j'ai commencé la musique il y a 3 ans. Donc, depuis, je suis vraiment auteur, compositeur, interprète. C'est mon activité principale, je dirais, présentement. Puis voilà, c'est ça, Wassim, aujourd'hui. Ben, c'est quand même un parcours plein d'histoires. Je sais pas où commencer. Je pense que la Rimouski t'a touché parce que tu as une chanson qui s'appelle Rimouski. Ouais. Donc, j'ai pris le temps d'écouter. Je vois que tu es un passionné de Gatineau. Tu as commencé une partie politique avec d'autres de la région. Est-ce que tu peux nous dire c'était laquelle? Oui. Ben, ce qui était beau, c'est qu'on avait à ce moment-là, je me rappelle comme c'était hier, le jour de la fondation d'Action Gatineau. C'était à l'école secondaire du Versant. C'était un mouvement citoyen de gens qui souhaitaient pour Gatineau plus que juste... tu sais, on est quand même plus de 400 000 personnes. On est voisins de la capitale nationale. Puis notre ville se gérait encore à coups de poignée de main de... Ça te tente-tu aujourd'hui de devenir maire? On se réveille un jour, on a envie de devenir maire. On avait envie que la ville soit réfléchie de Masson à Elmer. Fait qu'on est allé chercher plein de gens un peu partout. Évidemment, tout ça était porté par notre premier candidat à la mairie qui était Maxime Pedneau-Jobin. Puis on était 40 membres fondateurs à signer nos premières cartes de membres, puis à signer le papier du parti politique officiel. Mais l'idée, c'était vraiment qu'on ait un mouvement citoyen, puis qu'on soit capable de réfléchir notre ville plus que juste des bulles à chaque 4 ans avec 2-3 personnes. Vraiment des gens de partout à travers la ville, connectés au territoire, qui réfléchissent la ville sur plusieurs années, puis sur le grand territoire qu'on avait. Fait que moi, j'ai été embarqué là-dedans parce que je me suis toujours impliqué en politique. Comme je disais, président de mon école primaire, président de mon école secondaire, donc, tu sais, commission jeunesse à la ville de Gatineau. J'ai été vraiment... D'ailleurs, là, tu me poses la question, puis je sais même pas qu'est-ce qui a fait que je me suis toujours impliqué comme ça, mais j'ai toujours eu l'urgence d'avoir un impact sur les gens dans mon entourage. Fait qu'Action Gatineau, pour moi, c'était comme une évidence. On allait, pour la première fois, essayer de gérer une ville en gang. C'était exceptionnel, tu sais. Mais ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est, tu sais, on peut faire une petite parenthèse politique, comme tu as un très bon background, comme je peux comprendre, mais dernièrement, on entend dans les nouvelles, Wassim, je sais pas c'est quoi ton opinion, mais on a un problème d'immigration. Moi, mes parents, c'est des immigrants qui sont arrivés du Liban. Puis moi, je trouve que le problème, c'est pas quand tu as un problème d'immigration, mais plus quand tu as un problème d'intégration. Moi, je suis quelqu'un qui est pro l'immigration parce que ça apporte la richesse d'une culture. Puis en plus, le Canada est bâti sur des cultures mélangées. Puis pour moi, c'est ça qui va faire vraiment propulser une ville, une province, un pays. Mais je vois que dernièrement, moi, où ce que j'ai un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent au Canada, mais qui sont pas capables de s'intégrer, qui veulent pas s'intégrer aux cultures québécoises, canadiennes. Puis on les voit maintenant, je pense, plus avec les médias sociaux, donc on les voit crier, puis des situations qui se passent dans l'international qui ne touchent pas vraiment ici. Puis où ce que j'ai de la misère, c'est que souvent, on voit qu'on quitte nos pays parce que nos pays ont moins d'opportunités ou des problèmes politiques ou nomme-les, là, les raisons. Puis nos parents, ils cherchent une opportunité pour leurs enfants, des études, etc. Donc, ils ont choisi le Canada. Puis là, ils arrivent au Canada pour trouver un meilleur monde. Mais ils veulent que le Canada change à leur monde d'où ce qu'ils viennent au départ. Ouais. Puis c'est là où moi j'ai un petit problème avec ça, parce que si ça fonctionnait de ta façon, tu serais pas venu au Canada aujourd'hui. Puis le Canada, c'est un pays qui va accueillir tout le monde, puis qui veut créer l'opportunité pour tout le monde. Ouais. Puis je te dirais, je suis un Libanais fier, mais encore un Canadien plus fier. Je me rappelle la première fois que j'étais allé au Liban, puis je voyais le drapeau canadien, l'ambassade je disais à des membres de famille, je suis comme ça, c'est mon pays. Ah, ouais, j'avais des frissons, là, tu sais.
Puis pour moi, l'armée canadienne, j'étais un vendu pour le Canada. Un Canadien. Un die-hard Canadien. Écoute, on va avoir des bonnes discussions. Moi, je suis un vendu pour le Québec. Ouais. Fait qu'on est... Mais tu sais quoi? J'ai commencé à travailler au Québec en 2011. Puis je parlais pas beaucoup français. Puis c'est pas... je suis allé à l'école francophone, mais j'avais de la misère à parler en français. Oui. Mais quand je suis venu au Québec, j'ai réalisé que si tu parles pas en français, tu vas avoir de la misère. Ben oui, absolument. Puis tant mieux, je vais le dire, parce que ça veut dire qu'on protège notre langue. Bon, je vais prendre ta question. Commençons par l'histoire de l'immigration. Évidemment, moi, je suis pro-immigration, dans le sens où je pense qu'on a un territoire qui est peu peuplé. On parle de 6 ou 7 habitants par kilomètre carré ici au Canada, ou au Québec du moins. On parle de 2,2 personnes par habitation. Il reste de la place. Il y a des discours xénophobes aujourd'hui chez certains de nos dirigeants qui pointent du doigt l'immigration comme les problèmes de santé. On attend trop à l'urgence, trop d'immigrants. Il n'y a plus de place en garderie, trop d'immigrants. Il n'y a plus de place à l'école, on n'a plus d'enseignants, trop d'immigrants. Ils se cachent, nos dirigeants, derrière l'immigration pour expliquer leur raté. Fait que déjà là, si on met ça de côté, je pense pas que... Tu sais, ta question était plus dirigée vers les capacité d'intégration. Fait que je vais revenir là-dessus, mais souvent, on va demander à quelqu'un qui a quitté son pays en 3 ou 4 ans de tout de suite être intégré. Quand tu pars à 38 ans, c'est un exemple que je donne, que tu as vécu toute ta vie dans un pays, quel qu'il soit, que tu as reçu une éducation, que tu arrives au Canada et qu'on te demande à ta première génération, là, à la première personne, ouais, mais là, il faudrait que tu marches comme nous autres, c'est vraiment manquer de compréhension du parcours de l'immigrant. Moi, j'aime plutôt qu'on voit l'immigration sur plusieurs générations. T'en es un excellent exemple. Tes parents ont immigré, sont partis du Liban, sont arrivés ici. Mes parents sont partis du Liban, sont arrivés ici. Je pense que si on leur demande à eux, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont nous dire que leur pays, c'est le Canada, mais fort probablement qu'une première génération va dire « Moi, je suis Libanais. Jina lahon, on est venu ici. Bas nahna lebnaniye, nous sommes Libanais. » Regarde déjà, deuxième génération, investi en affaires, chiffre d'affaires que je veux même pas nommer, mais tu pourrais nous le dire, je sais pas ça ressemble à quoi chez Taxi Loyal, t'embauches, tu disais 250 personnes dans la région, tu parles français, tu es un partenaire privilégié de la Société de transport de l'Outaouais. Si tes parents ont été se sont mal intégrés dans les premières années, est-ce que c'est un problème quand on regarde la deuxième génération? Moi, je répète toujours que mes parents parlent et écrivent l'arabe. Moi, je le parle, mais je ne l'écris pas. Mes filles le comprennent, mais ne le parlent pas. Leurs enfants, il va se passer quoi? Fait que l'intégration, parlons-en sur 60 ans. N'en parlons pas sur 5 ans, sur 10 ans, sur 1 an. On veut, le gouvernement, la dernière fois, je l'entendais dire, dans les 6 premiers mois, il faudrait qu'on apprenne à parler français. T'amènes un Polonais, t'amènes quelqu'un qui arrive de Kiev, puis tu lui dis, dans 1 an, il faut que tu parles français, mais ça va pas. Ça va pas la tête. Tu sais, c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à parler de « oui, mais vous vous intégrez pas ». Donc, plus qu'on nous lance des pierres, moins on va s'intégrer. Puis d'ailleurs, je finis là-dessus, le pire exemple d'intégration dans l'histoire, c'est le Québec ou le Canada. On est arrivé ici, on s'est intégré aux valeurs autochtones. Mais non, on les a écrasés. Après ça, les Anglais nous ont conquis. On s'est intégré aux valeurs anglophones, aux valeurs anglo-saxonnes. Ben non, on parle encore français partout au Québec. Ça, je te parle de 200 ans d'histoire. Je te parle pas de comme, disons 400 ans d'histoire si on parle des Autochtones puis de l'arrivée des premiers colons, mais eux-mêmes, laissez faire ça, l'intégration. Vous vous êtes pas intégré à la terre qui vous a accueilli. Donc là, vous arrivez puis vous me dites à l'Italien qui est arrivé en 1903, intègre-toi. Ben, niaise-moi, là. Excuse-moi, c'est ça mon opinion. Non, mais c'est vraiment fascinant la façon que tu l'abordes, parce que je l'avais pas vu de même, honnêtement. Puis je savais que c'était pour rocker cette question-là. Non, mais l'épisode au complet. Ah oui, à cause que j'aime la façon que tu abordes les choses. Je vais te dire une chose qu'on a en commun. Ma femme est d'origine c'est une Saguenayenne. Ah oui? Puis son père vient de Sherbrooke, mère de Saguenay. Donc une Québécoise pure. Excellent. Donc... je te dirais, mes parents, même chose.
Ils écrivent, ils parlent, ils lisent en arabe. Je parle très bien en arabe, mais je suis pas capable d'écrire ni lire. Puis mes filles en parlent. Ils comprennent, mais je pense pas qu'ils parlent. J'essaie de plus fort que je peux pour C'est qu'ils soient difficile. capables de le garder. Mais T'as 2 filles? J'ai 2 petites filles. Ouais. Ah, cool, j'ai 3 filles. Mais tu vois, une autre chose qu'on a en commun. Je pense qu'on va en trouver. Ben oui, sacrifice, OK. Fait qu'on se ressemble pas mal plus Ouais. que ce qu'on pensait. Mais c'est vraiment difficile de parler avec nos enfants en arabe quand la maman est francophone pure laine, disons. Même si je déteste ce mot-là, pure laine, mais quand la maman est québécoise, c'est très difficile. Ce matin, j'étais au basket avec ma fille, puis quand je suis en solo avec mes enfants, j'essaye de leur parler en arabe le plus possible. Puis j'ai réalisé qu'elle comprenait pas mal tout ce que je lui disais. J'ai eu presque une larme à l'œil, là. Mhm. Je me disais, aïe, aïe, Lilia, t'as fait quel chien. C'est incroyable. C'est quoi les noms des 3 petites filles? La plus vieille s'appelle Lilia, la deuxième s'appelle Raphaël, et puis la troisième s'appelle Charlotte. Puis notre fils qu'on a perdu à la naissance s'appelle Karim. Fait que c'est le seul qui a un nom arabe. Puis moi, c'est vraiment quand on a décidé que la famille était complétée que j'ai fait « OK, attends une minute ». Toute mon adolescence, j'ai presque rejeté mes origines. Tu sais, moi, j'ai tripé sur les cowboys fringants, loco locasse. J'étais souverainiste, j'ai milité au PQ. Tu sais, c'est fou, là. Puis j'étais dans ce discours de « il faut s'intégrer, voyons donc, ça n'a plus de sens. Regardez, oubliez notre pays, on est... » Puis aujourd'hui, avec la parentalité, j'ai fait « wow, non, j'ai trop de choses à leur transmettre. » Mais cette culture fait en sorte qui tu es. T'sais, on parlait d'être au départ, tu veux faire des deals, mais Ben oui. mais ça, pour moi, le côté libanais dans nous, il veut sortir. On veut faire partie de la communauté. On apprécie où ce qu'on est, Mhm. mais on veut pas oublier d'où ce qu'on vient. Tout D'ailleurs, à je pense que je vais t'en faire une bonne. Je pense que tu viens d'origine d'Ablah. Oui, mais mon père est de Ablah, absolument. Ouais, ma mère vient de là. Pour vrai? Ouais. Ben voyons donc. Ouais, on peut من continuer. بيت مين؟ Ben oui, OK. Incroyable. Bedjabour. OK, من Ouais. بيت جبور. Yeah. fait qu'أنت من أبلح إنه من ميلة أمك. C'est Yeah. incroyable. Mon père, je suis de ton place favorite du Liban. Bremena ou Non. Ashafie? Batroun. Ah, Batroun, oui, c'est vrai que j'ai dit que c'est la plus belle ville. Ah, j'ai Absolument. fait mes recherches là avant Excuse, d'arriver. oui, c'est vrai. C'est juste qu'on a une maison à Bromena, puis ma mère vient d'Achafie, donc j'ai juste pensé Menouin, mais Ouais. oui, c'est vrai. T'as fait tes recherches, let's go. Ouais, Ah ouais, ouais. Batroun, c'est magnifique. Puis je vais aller jusqu'au point, parce qu'on n'a pas eu la réponse, j'aimerais savoir. Ouais. La limonade était mieux chez ton père Najor Ou chez Helmi. C'était plutôt chez Naji. Naji, Naji, pardon, ouais, oui, non, il n'y a oui. pas de problème. On a aimé ça chez Naji, c'était bon. C'était bon, c'est un plus petit mahal, mais c'était vraiment délicieux. Ouais. Ah, ben, tabarouette, c'est bon ça. Ouais. T'es allé combien de fois au Liban? Ouf, plusieurs. On y allait à chaque 2 ou 3 ans, tu sais, donc ça Ok. fait peut-être 10 fois maintenant que je suis allé au Liban. Puis moi, je trouve que le plus qu'on est, de plus en plus qu'on est en train de vieillir, Ouais. le plus qu'on s'attache aux origines.